Perrine Goulet, députée de la Nièvre, première circonscription et aussi membre de la commission des affaires sociales. Et les affaires sociales, il y en a quand même quelques-unes, notamment en ce qui concerne l'enfance. Et je pense que vous avez des projets de l'actualité sur ce point-là. Sur la partie protection de l'enfance, il y a un texte qui est passé il y a peu à l'Assemblée nationale qui est en cours de débat au Sénat, qui devrait apporter quelques éléments nouveaux pour la protection de l'enfance. Et c'est une bonne chose, même si j'aurais aimé qu'il aille plus loin. Mais surtout, en cette semaine des droits de l'enfant, j'ai publié sur lemonde.fr une tribune appelant à l'éducation au corps. Pourquoi l'éducation au corps ? Parce qu'aujourd'hui, un enfant, si ses parents ne lui expliquent pas qu'on n'a pas le droit de lui toucher le sexe, qu'on n'a pas le droit de lui faire certains gestes, eh bien, avant 10, 11, 12 ans, il ne peut pas le savoir. Donc, il peut rester victime pendant des années sans savoir qu'il est victime, et le traumatisme engendré par ce genre de violence répétée est très important. Donc moi je plaide, et je le plaide depuis plusieurs mois auprès de l'éducation nationale, pour que l'éducation sexuelle et au corps, qui doit être normalement diffusée à l'éducation nationale, soit réellement fait, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'est pas réellement fait, mais surtout qu'il soit renforcé. Et notamment pour moi, il est important que dès la maternelle, on prenne en compte cette éducation au corps. Je suis encore étonnée qu'à notre époque, on ait encore dans certaines maternelles des petits garçons et des petites filles qui font pipi les uns devant les autres. Je pense qu'il faut qu'on mette maintenant des toilettes séparées pour respecter l'intimité des enfants et leur apprendre que leur corps, c'est leur corps. Donc il était important pour moi en cette semaine des droits de l'enfant d'appeler vraiment à cette sensibilisation, parce qu'on me dit mais c'est aux parents de faire cette éducation, mais on se rend compte aujourd'hui que dans une classe, on a entre 2 et 3 enfants qui sont victimes d'inceste. Ça veut dire que 2 à 3 enfants sont dans des familles dysfonctionnelles. Donc c'est pas ces parents-là qui agressent au jour le jour leurs parents qui vont leur expliquer qu'en fait c'est pas bien ce qu'ils font. Donc il faut que l'éducation nationale, qui voit tous les enfants passer, à quelques exceptions près, dans leur classe, puisse faire cette sensibilisation d'action au corps. Et pour les enfants qui sont en instruction en famille, j'ai essayé sur le dernier projet de loi de mettre en place un regroupement dans lequel on pourrait avoir cette éducation au corps, parce que comment un enfant pourrait savoir qu'il faut dire non si on ne lui a pas appris qu'il fallait dire non. Donc il est important aujourd'hui qu'on ait ce débat. Alors il y a eu il y a quelques années, quand Marlène Schiappa a redit à l'éducation nationale qu'il fallait faire cette éducation sexuelle, une levée de bouclier de certains parents d'élèves qui pensaient qu'on allait apprendre à avoir une relation sexuelle aux enfants. C'est pas du tout ce dont pour moi il ressort. Ce qu'il ressort, c'est d'expliquer aux enfants qu'on n'a pas le droit de les toucher au niveau sexuel, qu'il y a des gestes qu'ils n'ont pas à faire, même si c'est à leurs parents, même si c'est à un oncle, à une tante, à un cousin. Il faut qu'on protège nos enfants. Ça a duré trop longtemps et on le voit là, la Ciivise qui est mise en place, la commission de l'inceste qui est présidée par le juge Durand. Ils ont mis en place une ligne téléphonique. Ils sont submergés d'appels. L'inceste est un véritable fléau dans notre pays. Pour bien situer les choses, parce qu'il y a différents sujets avec les enfants, mais l'inceste, pour bien resituer, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, on parle d'inceste à partir du moment où il y a un rapport sexuel entre personnes d'une même famille qui n'auraient pas le droit de se marier. Donc, par exemple, entre un père et un enfant, une mère et un enfant, entre un oncle et un enfant, un beau-père et un enfant. Voilà, c'est ça dépend des liens de parenté, ça c'est de l'inceste. Mais il y a cette partie inceste, donc vous voyez bien que là on est complètement dans la cellule familiale ou proche familiale, donc là c'est pas eux qui vont aller alerter l'enfant s'il y a un problème. Et après il y a aussi des parents qui sont en difficulté pour aller parler de ces sujets-là avec leurs enfants, parce qu'ils ne l'ont pas appris, parce qu'ils sont gênés de parler ça avec leurs enfants, et du coup qui vont passer à côté du fait que leurs enfants soit par exemple agressé par un voisin, par un autre enfant. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a vu là, par exemple, avec les problèmes qu'il y a eu dans l'église. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire que dès le plus jeune âge, les enfants aient conscience de leur propre corps et de ce qu'on a le droit de leur faire ou pas, ou de leur demander ou pas. Donc en fait, quand c'est plus dans la cellule familiale, on parle plus de viol et d'attouchement. C'est ça, c'est exactement ça. L'objectif, c'est de protéger l'enfant contre toute forme de violence, y compris des violences sexuelles, qu'elles soient dans le cercle familial ou à l'extérieur.
c'est ça. Et un enfant qui est bien informé dès le plus jeune âge. Alors, c'est terrible d'être victime d'un viol une fois. C'est compliqué. Mais si c'est tous les jours ou toutes les semaines, pendant des années, l'impact est encore plus important qu'un viol unique. Donc, on n'empêchera peut-être pas un viol unique ou un inceste unique, mais si l'enfant le sait et sait qu'il peut parler à l'école, vers d'autres personnes, qu'il peut le dire tout de suite, le traumatisme de l'enfant sera moindre. Et en plus, si les gens qui sont défaillants savent que les enfants sont informés petits, je pense qu'ils joueront moins. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose qu'il faut qu'on développe dans notre pays pour que les enfants soient réellement protégés dans notre pays. On a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. En fait, on a fêté ses 30 ans il y a 2 ans et on va fêter donc les 32 ans cette année. Aujourd'hui, on doit traiter nos enfants sans violence dans notre pays, qu'elles soient sexuelles bien entendu, mais sans violence tout court, puisque je rappelle aux auditeurs que depuis 2019, on a voté une loi qui interdit les violences éducatives ordinaires. Vous n'avez plus le droit de mettre une claque à votre enfant, vous n'avez plus le droit de mettre une fessée à votre enfant, parce qu'aujourd'hui, on sait que derrière, ça peut faire des enfants violents. Si les enfants sont constamment dans la violence, eh bien, ils répètent, et on a du coup des enfants violents et une société violente. Donc, il faut arrêter de maltraiter ces enfants, et pour les arrêter, il faut qu'ils connaissent leur enfant. Et concernant les attouchements et autres, à chaque révélation, et il y en a quand même beaucoup actuellement, il y en a quand même certains qui doivent se poser des questions, parce que quand on sait que des fois, le temps que la personne réagisse, comprenne ce qui s'est passé et vienne à en parler, ça peut être des fois des années plus tard, comme le député Bruno Kettel qui en début d'année a parlé justement de son expérience personnelle et qui avait dit que quand on est victime de ça, il n'y a pas une seconde où quelque chose, un fait, une parole, un geste, une nouvelle ne vous ramène à cela. Et je parlerai aussi de... Et j'allais dire justement sur ce sujet-là qu'avant, le délai de prescription s'arrêtait à 38 ans quand on avait été victime enfant, puisque c'était 20 ans après la majorité. Là, on l'a allongé de 10 ans supplémentaires. Donc aujourd'hui, c'est 48 ans. Donc quelqu'un qui a été victime dans son enfance peut porter plainte jusqu'à ses 48 ans contre son bourreau. Ce qui est très important parce que jusqu'à il y a 2 ans, les personnes qui étaient victimes dans leur enfance pouvaient porter plainte jusqu'à 20 ans après leur majorité, jusqu'à 38 ans. On a voté durant cette mandature un allongement des prescriptions à 48 ans. Donc aujourd'hui, un homme ou une femme qui a été victime de violences pendant son enfance peut déposer plainte jusqu'à ses 48 ans contre son bourreau. Donc je pense que ceux qui ont commis ces actes-là peuvent s'inquiéter parce que les gens vont pouvoir porter plainte de manière plus importante. Pourquoi on a allongé ce délai ? Parce que notamment chez les femmes, on se rend compte que le cerveau a un système de protection assez intéressant qui permet effectivement d'oublier certaines choses. Lorsqu'elles mettent au monde leur premier enfant, bien parfois ça remonte à ce moment-là, donc il faut laisser le temps que tout ça remonte. Donc aujourd'hui, si l'une des personnes qui serait bourreau de ces enfants-là l'a fait, sachez que vous avez 30 ans, avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et moi, j'incite effectivement toutes les victimes, si elles ont été victimes dans leur enfance, à prendre attache avec une association de victimes. Notamment, nous, dans les Nièvres, on a l'Andavie France Victimes 58, qui pourront les accompagner dans leur démarche, parce qu'il n'y a rien de tel que vouloir aller déposer plainte, mais ne pas avoir assez de faits et d'avoir quelque chose de classé derrière. Donc, allez vers les associations de victimes dont c'est le métier, elles pourront vous accompagner déjà sur la prise en charge psychologique, et également vous conseiller sur la meilleure procédure à avoir pour avoir justice, tout simplement. Donc on a ce qu'il faut dans la Nièvre, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Et un des points d'entrée pour toute information, c'est le 119 pour savoir si on a pour tout ce qui est situation de maltraitance d'un enfant, on peut appeler le 119. Et je rappelle aussi que c'est pas parce que la personne elle est publique comme des personnes publiques connues au niveau national que ça n'oblige pas non plus à dénoncer les faits de personnes qui sont dans votre entourage et aussi à notre niveau départemental. Je reviens sur un point. C'est même plus que ça. C'est qu'une personnalité publique qui a connaissance d'un tel fait est obligée de le révéler, sinon elle peut être attaquée. Donc effectivement, on doit tous dénoncer. Le 119, c'est pour dénoncer les violences faites sur les enfants.
Un point que vous disiez tout à l'heure concernant le rapport qui a été fait qui a été rendu public notamment pour les différentes violences qui concernent l'Église, mais ça ne concerne pas que l'Église. Et je dirais que par expérience personnelle, il y a aussi un point quand on est plus jeune, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'avant un certain âge, 12, 13, 14 ans, on n'a pas véritablement la notion de ce qui se passe. Parce que quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est soit un éducateur sportif, un éducateur de musique ou un parent et qui vient dans votre cercle familial, et en dehors de ça, lorsque vous êtes un peu isolé avec lui, il vous fait des choses bizarres qui sont pas très correctes. Quand vous êtes tout petit, vous savez pas ce que c'est, mais c'est plus tard que vous vous rendez compte que ça va pas. Et c'est là aussi où ça doit certainement créer un traumatisme, et c'est là où l'éducation, à mon sens, et la sensibilisation, quand on est beaucoup plus jeune, doit avoir lieu, parce qu'on n'a pas conscience du fait que c'est pas bien. Exactement ça. Et d'ailleurs, sur la partie sportive, il y a également un texte de loi qui est en cours au Sénat, qui imposerait que les éducateurs et même les bénévoles qui interviennent auprès des enfants dans le cadre du sport et leur casier judiciaire qui soit vérifié. Donc on renforce aussi le législatif, tout ce qui est possible de faire, mais on ne pourra pas faire qu'avec le législatif, il faut aussi parler à nos enfants. Et pour moi, il n'y a que l'éducation nationale qui aujourd'hui a la neutralité pour le faire et pour informer ses enfants. Et moi, j'invite aussi les élus locaux à aller faire un tour dans leurs écoles pour vérifier s'il n'y a pas besoin de mettre des petites séparations dans les toilettes, notamment en maternelle, parce que ça commence par là. Oui, et nous sommes effectivement, vous parlez de la neutralité de l'école, parce que c'est aussi un endroit où on peut apprendre des choses hors cadre. Vous parlez tout à l'heure de l'inceste, où il y a des gens qui vont effectivement pas dénoncer ce qu'ils font à la maison. On est toujours en compagnie de madame la députée Perrine Goulet de la première circonscription de la Nièvre, membre de la commission des affaires sociales. Justement, par rapport aux violences faites aux enfants, il y avait des annonces qui avaient été faites en novembre 2019, à l'occasion des 30 ans de la Convention international des droits de l'enfant, vous en avez parlé tout à l'heure. Et justement, le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, a parlé de la mise en place de nouveaux centres d'accueil pédiatrique d'enfants en danger qui vont être déployés en 2022 partout en France. Alors, c'est des unités médico-judiciaires pédiatriques qui doivent être déployées dans toute la France, au moins une par département. Nous, on n'a qu'une UMJ à l'heure actuelle, c'est-à-dire une unité médico-judiciaire qui accueille toutes les victimes qui sont reçus par un médecin qui vérifie et qui permet de faire les certificats médicaux et de dire qu'il y a eu violence. On a besoin aujourd'hui d'aller plus loin avec des unités médico-judiciaires pédiatriques, mais pas que. Et dans la Nièvre, il y a un projet qui est porté conjointement par plusieurs acteurs, et notamment France Victime, qui est de faire une maison des victimes dans la Nièvre. Vous seriez victime, vous allez dans cette maison. Cette maison des victimes qui est en cours d'élaboration dans la Nièvre permettra à une victime de se rendre dans cette unité d'accueil, d'avoir la gendarmerie qui sera là pour prendre en compte les plaintes directement, d'avoir la partie psychologique qui sera là pour être encadrée, la partie médicale pour avoir les examens tout de suite, et France Victime qui est là pour soutenir. Que la victime n'ait pas à passer des jours à aller un coup à la gendarmerie, un coup à l'hôpital, aller voir 7 jours après à un autre endroit. Le but, c'est que quand la victime elle arrive, elle est traumatisée, il faut qu'on la prenne dans sa globalité. Donc ce qui est en cours dans la Nièvre est très intéressant, il faut qu'on l'aide à aller au bout. Et comme ça, on pourra mettre l'UMJ et l'UMJ pédiatrique au même endroit. Ça me paraît être une très bonne idée. Il faut qu'on accueille dans cet environnement global pour vraiment avoir une prise en charge correcte des victimes. Alors il y a la partie victime, mais il y a aussi la partie des fois on fait des bêtises quand on est un peu plus jeune et pas spécialement que de la délinquance violente comme dans les quartiers dont on pourrait parler, mais il y a aussi des écarts que l'on peut faire et qui mènent à justement des condamnations. À ce sujet, il y a une unité qui va ouvrir en 2024 de centre éducatif à Chantenay-Saint-Imbert. Oui, il y a un centre éducatif fermé qui va être ouvert à Chantenay-Saint-Imbert. C'est pour moi important qu'on puisse déployer ces centres. Alors quand on les déploie, les riverains sont souvent très inquiets, mais je me suis rendue sur place. J'ai discuté avec la protection judiciaire de la jeunesse qui porte le sujet pour assurer que les flux des jeunes n'empêcheraient pas l'inquiétude des riverains. Il y a eu des aménagements de fait, mais il faut savoir aujourd'hui qu'on a besoin de ces centres. On a besoin parce qu'un enfant à 15 ans, 16 ans, c'est pas parce qu'il est délinquant qu'il restera délinquant toute sa vie. C'est encore assez malléable à cet âge-là. C'est pour ça que ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quelle famille, qu'un enfant puisse déraper.
Donc il faut qu'on puisse les accompagner. La prison n'est pas la solution pour des enfants de 15-16 ans. Il faut qu'on ait une autre approche et on a besoin de ces centres éducatifs qui soient renforcés ou fermés, ça dépend du niveau. Mais on a besoin de ces centres éducatifs dans nos territoires pour accueillir notre jeunesse qui est en difficulté, plutôt que de la mettre en prison où c'est pas sa place. Et sans oublier que ça peut concerner tout le monde et même les habitants des endroits où cela peut être implanté. Un jour, ils auront peut-être besoin de ce genre de centre. Madame la députée, merci pour toutes ces informations.